l'air frais de la campagne. Nous sommes le 4 novembre et je laisse derrière moi la frénésie tokyoïte pour me diriger vers le nord, dans une ville située à 120 km de la capitale. Nikko est accessible en seulement 2 heures de train depuis la gare d'Asakusa. Il est possible de s'y rendre avec un JR Pass, mais la compagnie ferroviaire Tobu propose un service de transport à mon sens bien plus complet avec son Nikko Pass All Area, si comme moi vous restez 3-4 jours sur place. Hormis les trains express, vous aurez accès à toute la zone qui est plutôt bien desservie en train et en bus de cette compagnie. Mon hôtel se situe à Kinugawa Onsen, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville de Nikko. Dès mon arrivée, je suis submergé par une douce mélodie inspirée des classiques de Disney. Malgré un temps ensoleillé, le vent souffle assez fort, ce qui m'empêchera d'ailleurs de faire la balade en bateau le long de la rivière qui traverse la ville. En attendant le check-in à mon hôtel, je passe le temps à me promener dans les rues de la ville et finis par tomber sur le point touristique le plus intéressant de Kinugawa Onsen, un immense pont suspendu de 140 mètres qui traverse la rivière à une altitude d'une quarantaine de mètres. Attention au vertige. Le Kinu Tateiwa Otsuribashi relie la zone hôtelière au flanc de la montagne qui surplombe la ville. Depuis l'autre extrémité, 2 chemins nous sont proposés. Le premier descend vers la rivière alors que le second nous conduit vers un point d'observation. Mon choix se porte sur ce dernier, le coucher du soleil approchant à grands pas. La petite promenade est fort agréable et étonnamment variée. Un tunnel creusé dans la roche nous conduit vers une plateforme gardée par des statues et un petit sanctuaire faisant face à une forêt de cèdres plutôt imposante. Des escaliers étroits mènent au sommet du point d'observation, d'où la vue est imprenable, surtout au coucher du soleil. Il est désormais temps de rejoindre mon hôtel, le Otaki. Un peu excentré, l'établissement à première vue classique abrite pourtant des chambres traditionnelles magnifiques et spacieuses à un prix vraiment abordable. Si être à une certaine distance de Nikko et du centre touristique ne vous dérange pas, je ne peux que vous conseiller cet hôtel qui bénéficie de onsen ou sources chaudes. Les onsen publics sont gratuits pour les résidents et un onsen privé est également disponible pour un prix qui défie tous ceux que j'ai pu trouver dans la région. Le lendemain, il est temps de me rendre au centre de Nikko, théâtre de l'activité touristique la plus dense qui m'était donnée de voir de tout le séjour. Étant située plus au nord, la ville fait partie des premières à laisser voir apparaître les premiers érables rougeoyants de ce début d'automne nippon. Je commence ma promenade par le flanc sud de la ville, qui recèle quelques petits temples et sanctuaires cachés. C'est également là que j'y découvre l'astuce la plus utile de mon séjour, et que je me suis dit que j'allais vous partager. Donc si vous vous trouvez dans une ville japonaise entourée de montagnes, cherchez un cimetière en périphérie et grimpez jusqu'au plus haut point de ce dernier. À tous les coups, vous y découvrirez une vue imprenable sur la ville, en plus d'un calme saisissant, loin des touristes et des commerces assourdissants. Après ce petit détour au calme, je me rends vers le centre névralgique de Nikko, le World Heritage. Un domaine parsemé de temples, jardins, forêts et musées, déjà marqué par les couleurs de l'automne. C'est d'ailleurs là que l'on peut trouver l'emblématique pont Shinkyo, ainsi que le très imposant Toshogu, un temple aux parures dorées éblouissantes. C'est dans ce temple que l'on peut trouver les 3 célèbres singes qui se cachent respectivement les oreilles, la bouche et les yeux. Malgré des monuments incontournables, je dois bien admettre que cette visite ne fut pas la plus agréable de mon séjour. L'endroit était noir de monde, principalement de touristes, et donc extrêmement bruyant. Si les premières couleurs de l'automne commençaient tout doucement à se montrer, elles se faisaient encore assez discrètes en raison des températures saisonnières élevées. Cela reste malgré tout un site intéressant à visiter,
pour son héritage culturel et ses nombreuses constructions. 6 novembre. Je décide d'aller encore un peu plus au nord afin d'affronter le grand froid en altitude. Je fais une première escale aux chutes de Kegon, hautes de presque 100 mètres. Après un petit déjeuner tout ce qu'il y a de plus local, je remonte vers le lac Chuzenji qui offre une magnifique vue sur les environs. J'ai également l'occasion de visiter une série de temples qui longent la rive nord du lac et qui comptent vraiment très peu de touristes. Après avoir profité de ces lieux calmes et reposants, je reprends le bus et continue mon ascension vers le nord, direction Senjogahara. Il s'agit d'une immense réserve naturelle, une sorte de toundra marécageuse aux airs post-apocalyptiques, mais le cadre est réellement dépaysant et abrite une faune très riche, bien que fort discrète en cette saison, mais on peut y emprunter divers sentiers de randonnée, dont certains sont vraiment paisibles. Par moments, on y entend le bruissement des feuilles, semblable à des murmures fantomatiques. Un endroit vraiment à part, hors du temps, qui change radicalement des paysages japonais habituels. La promenade finit par m'emmener un peu plus au sud, vers les chutes de Ryuzu. Ces dernières doivent leur nom aux rochers séparant les deux cascades, qui évoqueraient apparemment la tête d'un dragon. Si vous aimez les torrents et les chutes d'eau, cet endroit ne pourra que vous plaire. En contrebas, vous pourrez même profiter d'une très belle boutique remplie d'objets artisanaux, ainsi que de restaurants traditionnels. Je termine cette dernière journée à Nikko à l'extrême nord, non loin du terminus du bus, afin de profiter du coucher du soleil derrière les montagnes. Le temps devenant assez glacial, je reste seulement le temps de quelques clichés. Le soir, je passe dans un onsen public à Kinugawa-koen, de quoi reprendre des forces pour la prochaine étape, Kanazawa.